Oui, bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel sur Pindano pour vous montrer comment retirer vos Pindano. Vous savez, hier, c'était le combien là? Hier, c'était le 15 mars et ils ont autorisé le retrait de Pindano, mais le site était tellement sollicité qu'il était quasiment impossible de faire des retraits pour la plupart des gens. Moi, j'ai passé des heures sans avoir accès au site. Bon, dans la soirée, j'ai eu accès au site, mais je n'ai pas pu risquer cela parce que tu peux risquer que ta crypto-monnaie peut être dans les airs sans que ça n'arrive sur ton portefeuille. Donc, il faut patienter, mais pas patienter pour toujours aussi. OK. Il faut laisser au moins 48 heures. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne ferai pas de retrait. Je vais le faire à partir de demain. Demain qui sera le 17, soit 2 jours après, que le serveur se repose un peu avant que de tenter un retrait. Bien, donc le ICO de Pindano a pris fin. OK. La vente privée a pris fin, donc il est question d'aller retirer. Vous venez dans votre compte Etherconnect, cliquez sur Buy Now pour que vous puissiez avoir accès là-bas au site là-bas directement. Voilà. OK. Maintenant, ceux qui ont le site direct, bon. Mais c'est le moyen pour pouvoir avoir accès à ce site. Lorsque vous allez venir ici, vous voyez vos pièces seront là, mais vous ne pourrez pas les retirer tant que vous n'avez pas payé 50 $. Chose qui est un peu bizarre, mais c'est le prix à payer. Ça semble un peu injuste, peut-être très injuste d'ailleurs, parce que si on devrait prendre 50 $, ça devrait être dans le montant qui est là. Ça devrait être dans les montants qu'on devrait nous débiter, mais ils nous prennent 50 $ pour construire selon eux un pool pour que la crypto-monnaie ne chute pas trop. Bon, donc, vous allez ajouter d'abord, payer encore d'abord 50 $, chose que je crois, chose que j'ai faite hier. J'ai payé, euh, j'ai payé, j'ai payé mes 50 $. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Voici le back-office. Je suis venu ici et j'ai cliqué sur Withdraw. J'ai cliqué sur Withdraw Pinda, comme ça. Et ils ne m'ont pas montré cette page-là. Voilà ce qu'ils m'ont montré. Alors, si vous ne payez pas les 50 $, chaque fois vous allez essayer de cliquer sur Withdraw, qui veut dire retrait. Ils vont présenter un tableau de dépôt d'argent. Donc, il faut absolument payer d'abord. Sinon, vous ne pouvez pas avoir accès à cette page qui est là actuellement, qui me montre comment faire entrer mes données. Et donc, je suis en train de vous montrer ici. Regardez ici, cliquez sur Withdraw. Et ils ont mis là Deposit. Select et Coin, ça veut dire qu'il faut sélectionner une crypto-monnaie. Vous voulez payer avec quelle crypto-monnaie? Tron, etc., etc. Maintenant, ici, dans cette case-là, si vous voulez payer avec Tron, de Ethereum, bien du Bitcoin, en tout cas, vous me sélectionnez la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez payer les 50 $ imposés à vous. Et puis, vous mettez ici 50. Cliquez sur Next. Ils vont vous montrer l'adresse de paiement sur laquelle vous devrez faire vos paiements. Vous finissez de payer, vous attendez que ça soit confirmé totalement. Et vous allez revenir en arrière. Si vous cliquez désormais, vous revenez sur le back-office, peut-être 1 heure de temps après, ou bien 30 minutes après, 40, 15 minutes après, et que vous cliquez sur Withdraw, et que vous cliquez sur Withdraw Pinda, que vous voyez que cette case apparaît. Cela veut dire que vous êtes prêt à faire le retrait maintenant, qu'ils vous ont autorisé maintenant le retrait de vos crypto-monnaies comme le mien ici. Voilà, OK. Donc, dans mon cas ici, vous voyez que mes crypto-monnaies là, mais c'est l'élément sélectionné, c'est sur le réseau de Binance, c'est qui est là, de mettre la quantité, donc je dois copier toutes ces quantités-là pour mettre ici. Mais attention, ne lancez pas le retrait sans vous assurer que vous avez configuré déjà dans votre back-office de ECC, d'Etherconnect, vous avez déjà configuré. Donc, je vais cliquer sur ECC Dashboard pour aller d'abord configurer avant de venir faire mon retrait. Parce que si vous n'avez pas déjà fait, que vous lancez le retrait, vous allez dire que non, vous avez lancé votre retrait, que ce n'est pas passé. Mais est-ce que vous êtes parti ajouter déjà, vous avez déjà préparé le retrait? Préparer le retrait d'abord, c'est quoi? C'est faire 2 choses importantes. Je suis très pris actuellement, mais je me suis arrêté pour faire ce tutoriel pour vous. Il faut faire 2 choses importantes pour préparer le retrait.
La première chose à faire pour préparer le retrait, d'abord, c'est d'aller sur votre portefeuille. Chez moi, c'est MetaMask. Et puis, de Podo, c'est Transconnect. Et puis, ajouter le smart contract sur votre portefeuille. Le réseau Binance. Je viens ici, je sélectionne le réseau Binance. Binance Market. Je vais aller sur CoinMarketCap pour chercher dans la partie recherche. On le fait ensemble. La partie recherche, ici, je viens ici, je cherche Pandano. Pandaino. C'est ça qui est là, Pandaino PWT. Je clique dessus. J'arrive ici, voilà. Toute bonne crypto-monnaie sérieuse, vous voyez comme ça là. Une fois, on m'a escroqué. Ils ont mis comme ça le smart contract. J'ai fait, il dit non, c'est pas comme ça en fait. Une entreprise m'a escroqué sur ça. Je ne vais jamais oublier ça. Ils m'ont escroqué $2000. Je le dirai toujours. Ce sont des frères africains qui font des trucs comme ça. Ils m'ont escroqué $2000. Donc, ils ont mis aussi leur smart contract comme ça sur MetaMask. Et je suis parti prendre MetaMask pour aller faire mon swap. Et ils disaient non, je ne devrais pas passer par MetaMask. Mais pourquoi vous mettez ça ici alors? Donc, regardez ici, je copie le smart contract. Si vous voulez, je vais cliquer dessus. Il m'envoie sur la page du smart contract à récupérer. Ça vient, on patiente un peu. On va revenir là-dessus. Donc, voilà, on clique dessus. Ça tourne, mais bon, la connexion n'est pas trop bonne, je crois bien. Changer la connexion. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Bien, donc, là, on est sur, on voit le total supply de Pandano. Voilà le smart contract qui est là. C'est ça là qu'il faut copier. Il faut venir sur ton, voilà ça qu'il faut copier. Voilà la décimale. Ça fait 8. Bon, c'est en anglais, on ne sait pas s'il faut dire le décimal ici, bien la décimale. Bon. Et je viens ici. C'est en anglais de toutes les façons. Donc, il n'y a pas d'article en anglais. Donc, on vient ici et on va cliquer sur importer. Pour moi, je l'ai déjà fait. C'est ça qui est là. Mais je vous montre. Importer. Je choisis d'abord le réseau. On est sur le réseau Binance. Binance Market. Parce qu'il y a le réseau Ethereum et puis Binance. Et puis, je vais cliquer sur importer. Je mets mon adresse, le smart contract là. Et il me dit non, ce jeton a été déjà ajouté. Effectivement, il est là. Le voici là, ici. Donc, je dois être sûr que ça est là déjà. Donc, j'allais faire suivant, valider. Et puis, c'est terminé. Quand j'ai fini ça, ça veut dire que j'ai déjà préparé le portefeuille dans lequel les Pandano vont venir. Ça est déjà là. C'est ça qui est là. Ce n'est pas fini. Je retourne maintenant sur EtherConnect. Sur EtherConnect, mon back-office d'EtherConnect. Et je vais partir ici dans la partie profil. Regardez ici en haut, ici profil. Regardez là, c'est ici le profil de votre compte. Profil, c'est ici, le profil. Je ne sais pas si c'est ici, à compte aussi, je ne sais pas si ça est dans ici. Voilà. Vous pouvez venir ici dans compte aussi, regardez ici, à compte, profil aussi. Comme vous pouvez voir ici en haut, ici aussi également. Voilà ça qui est là. En haut à droite, ici, là, c'est là. On peut prendre ça ici, comme on peut prendre ça ici. Profil. OK. À compte. Profil et puis update wallet. Update wallet. Clique sur update wallet. Mettre à jour mon wallet. Donc, voici des wallets qui sont ici. Vous voyez là. Et je choisis quoi? Voilà, ça regardez tout ça ici. Regardez, cette case-là était vide. Il n'y avait rien. Ça là, vous avez mis Pandano, wallet, adresse BSC là. Mesdames et messieurs, vous devrez mettre quelque chose dedans, l'adresse de réception. Donc, je vais aller sur mon MetaMask, si c'est 3 fois, c'est la même chose, aller prendre l'adresse de réception pour mon portefeuille. Ici, dans MetaMask, c'est l'adresse pour on est sur le réseau BSCAN. Voilà l'adresse de réception. C'est ça, je copie. Je copie ça. Je viens ici. Je m'assure bien que c'est dans la case de Pandano qui est juste en bas. Ils ont mis là le réseau Smart BSCAN, c'est-à-dire le réseau de Binance. Je colle là. Je m'assure que l'adresse a été bien collée. C'est ça qui est là. Et je clique sur Update. Pour s'assurer que ce n'est pas un voleur qui est en train de usurper mon compte, de voler mon compte, on m'envoie un code, un mot de passe qu'on appelle OTP. OK?
Voilà, un OTP, c'est un code de passe, un mot de passe rapide pour s'assurer qu'il est envoyé dans votre email. Il faut aller donc dans votre email et récupérer le OTP. J'espère que d'autres n'ont pas fait le retrait sans avoir fait tout ça là. Si vous avez fait le retrait sans avoir fait, votre retrait est perdu dans le vent. Voilà. Bien, donc je vais dans mon compte Gmail pour récupérer le OTP. J'arrive ici et je clique sur One Time Password. J'ai reçu le dernier email que j'ai reçu. 0 minute, voilà ça qui est là. C'est celui-ci. Voilà, et je prends ça. C'est ce code-là que je viens à peine de recevoir. Il y aura le temps ici, arrête ici. 10 heures, t'entends, il y a à peine 0 minute de passé. Donc, c'est ça qui est là, c'est le bon. Le bon, c'est ça là. Le dernier qui est là sur cette page que je récupère parce que j'ai fait dans le passé puis je n'ai pas terminé l'opération. Donc, je reviens sur Etherconnect, j'insère le code ici et je clique sur Submit. Voilà que c'est là, on dit c'est bon. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon compte a été mis à jour. Ça a été mis à jour. Si je fais mon compte, je me déconnecte, que je viens, vous allez voir que l'adresse est toujours là. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si je veux rentrer si je veux faire mon retrait, regardez, on va aller dans Profil, Wallet, et vous voyez que ça est toujours là. Donc, ça n'a pas été effacé, ça est toujours là, parce que ça a été retenu par le système, comme tous les autres que j'ai fait dans le passé. Vous voyez là? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est prêt, je peux retirer maintenant. Je peux retirer maintenant. Et donc, je viens ici, je viens sur le compte back office, sur mon back office, OK, et je clique sur Buy Now. Bon, pas que je vais faire un achat, mais bon, c'est le lien pour arriver ici, OK, et puis je suis arrivé ici, j'ai 60 millions de pièces. Je vais faire un petit test pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. Je vais terminer l'opération juste pour mes abonnés. Je vais risquer cela pour le moment. Donc, risquer parce que je n'ai pas voulu faire de retrait aujourd'hui. Voilà. Donc, je viens ici. Je vais récupérer. J'ai déjà lié mon adresse. Voilà, j'ai déjà fini. Donc, ce qu'il doit faire maintenant, c'est de prendre une quantité là. Je vais prendre peut-être 1000 pièces. Voilà. Je peux faire un retrait de 1000 pièces. Voilà. On dit que ça a été, j'ai eu un code OTP. Je vais aller prendre mon code OTP dans mon email. Le mail n'est pas encore arrivé. C'est arrivé. Je prends ça complètement en bas et je prends le code OTP. Le code OTP, ça veut dire One Time Password. One Time Password. Un mot de passe qu'on peut à usage unique. Pour utiliser une seule fois, pour ne pas utiliser deux fois. Donc, j'ai pris le code OTP qui finit par 29. Je viens dans Pindano. Où nous sommes par Pindano? Où suis-je? C'est ici. Il me demande le code OTP. J'insère. Moi, j'ai mis configurer mon compte avec Google Authenticator. Il me le demande aussi. Le code de Google Authenticator pour Pindano pour Etherconnect. C'est pour Etherconnect. Hein. Je le mets. Et je valide. Pour 1000 pièces, on dit je recevrai combien? Donc, je viens de lancer mon retrait pour 1000 pièces. Et on m'envoie ici. Historique, withdraw history. Et il ne va pas encore pour Pindano qui n'est pas encore sorti.
EFI. Pas encore pour une donne. Donc, je vais aller voir sur mon MetaMask si c'est arrivé ou pas. Voilà, les 1000 sont arrivés. Donc, comme c'est bon, j'y ai pris goût. Je vais retirer tout en même temps devant vous. Voilà, donc c'est bon. Les 1000 sont arrivés. Donc, j'y ai pris goût. Mon dashboard, pourquoi il a changé de couleur tout d'un coup? Je ne comprends pas quelque chose. Je vais lancer un autre retrait encore. Bon, cette fois-ci, je vais tout prendre devant vous. Je prends tous mes 60 000 pièces maintenant. Retrait encore de nouveau. On le fait ensemble. Il m'a envoyé un code OTP. Je vais aller récupérer mon code OTP. OK. Dans mon email, bien sûr. C'est arrivé. Je le prends. Voilà. Donc, j'ai pris goût, les gars. Donc, je repars. Je mets le code OTP. Et cette fois-ci, j'ai retiré tout mon argent. 835, 866. Bon, c'est pas bon, ça va changer. 623, 337. Bon, je viens de lancer. Et je viens de tout lancer. Je viens de faire tout mon retrait. Bon, je vais voir dans mon MetaMask si c'est arrivé. Tout est là. Super. Donc, mes 60 millions de pièces sont là devant vous. Mes pièces de quoi? ECC sont là. ECC 3 sont 3000. Paindano, 60 millions de pièces. EIFI, je n'ai pas encore tout retiré, mais EIFI. EIFI, je crois que c'est de l'autre côté. ECC. Et EIFI, lui, c'est dont tout est venu. Hein. EIFI, c'est sur l'autre réseau. Je crois que EIFI, c'est ici. Est-ce que EIFI n'est pas ici? Est-ce que EIFI utilise Basecamp aussi? Ouais, je crois bien que tout est logé sur Basecamp. ECC. Voilà, EIFI qui est là, ouais, tout est là. EIFI, j'ai pour le moment retiré 2459. ECC, 363 000 pièces. OK. 363 000 pièces, ECC. Paindano, ça vient d'arriver. Combien de pièces? Alors, actuellement, ça vaut combien sur CoinMarketCap? Je prends tout ça pour aller évaluer ce que j'ai sur CoinMarketCap. Tout à l'heure, c'était 59 000 $ dans le back-office ici, mais je ne crois pas que ce soit la même chose ici. Je vais l'évaluer ici sur CoinMarketCap. Alors, ici, je colle là. Je choisis ici Pandano. Panda Ino. Ça fait combien? Ici, ça ne me fait que 1847 $. Bien, donc pour les hommes d'affaires, moi je vous conseille de patienter, d'attendre parce que une pièce, est-ce que vaut une pièce actuellement? Une pièce 0,00 encore, 0, troisième 0, 4, 0. Donc attendez que ça remonte jusqu'à ce qu'avant les choses, sinon
C'est en train de tomber vraiment très, très bas. Voilà, donc voilà, vous patientez. Voilà, si vous êtes des hommes d'affaires, patientez. On espère que ça ira plus haut demain. Voilà, c'est ça aussi en tant qu'homme d'affaires. Je vais m'arrêter là. Je crois avoir tout dit, tout fait. Merci. Au revoir.